Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Ludocollect Direct dédié à la prochaine version de l'application. Durant les prochaines minutes, nous allons voir les nouveautés apportées par la version 0.9 et ce qui est prévu prochainement pour Ludocollect. C'est parti! La version 0.9 est la prochaine version majeure de Ludocollect qui apporte une fonctionnalité tant attendue, la gestion des accessoires. En effet, il sera maintenant possible d'ajouter des fiches d'accessoires en base de données de la même manière que les autres types de fiches. De plus, le retard pris pour améliorer les fiches existantes permettent à ce nouveau type de fiches de bénéficier de ces améliorations dès le premier jour, comme le système de famille d'accessoires, les champs dynamiques et la prévisualisation des images téléchargées. Ces fiches peuvent ensuite être intégrées tout de suite dans votre collection ou votre wishlist de la même manière que les autres types de fiches. Ainsi, comme ses comparses, les fiches d'accessoires sont affichées dans la collection globale, possèdent une recherche avancée dans la vue accessoires et prennent en compte les sorties de collection une fois qu'un accessoire n'est plus présent dans celle-ci. Il en va de même pour l'intégration de ces fiches de collection ou de wishlist dans des listes personnalisées qui se fait de manière totalement transparente. Cette nouvelle version sera déployée le samedi 28 août et les tipeurs qui ont fait un don de 3€ ou plus auront accès à cette version en pré-prod dès le samedi 21 août pour pouvoir essayer cette nouvelle version en avant-première. Afin de déployer cette nouvelle version, une maintenance du serveur est planifiée pour le 28 août entre 11h et 11h30. L'application sera donc inaccessible durant ce laps de temps. Avec les accessoires maintenant présents en base de données, il ne reste plus que l'ajout des extensions en base de données pour atteindre la vision finale de Ludocollect prévue initialement. Même si quelques préparations ont déjà été faites, certains éléments restent à définir d'ici la sortie de la prochaine version majeure, la 0.10, avec une fenêtre prévisionnelle de fin de développement au 4e trimestre 2021. Néanmoins, des fonctionnalités mineures sont prévues avant cette version majeure dans une éventuelle version 0.9.1. Tout d'abord, une fonctionnalité de remplacement d'entrée en collection ou en wishlist est prévue, permettant de changer l'objet de la fiche sans en créer une nouvelle dans le cas où, par exemple, une fiche plus pertinente a été ajoutée en base de données. De plus, certains bugs entraînant l'affichage d'une page d'erreur doivent être corrigés et quelques améliorations internes du code sont possibles pour optimiser l'application. Mais ce n'est pas tout, car le 27 septembre prochain, cela fera 3 ans que la première version de Ludocollect a été démarrée sur le serveur qui l'héberge actuellement. Même si ce n'était qu'une version alpha à accès restreint, elle n'en était pas moins fonctionnelle, avec des utilisateurs, des fiches de jeu et des fiches de plateforme à ajouter en collection ou en wishlist. L'application a beaucoup évolué au fil des versions, notamment grâce au retour des utilisateurs pour les satisfaire et être complète. Pour fêter l'événement, un live spécial anniversaire sera organisé le samedi 2 octobre de 14h à 20h sur la chaîne Twitch de Ludocollect. Au programme, toutes sortes de jeux rétro ou récents en compagnie d'auteurs du blog Raoul le Blog ainsi que des surprises. Le programme complet et des informations complémentaires seront disponibles sur le compte Twitter de Ludocollect au fur et à mesure, donc restez à l'écoute. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir visionné ce Ludocollect Direct et n'oubliez pas que la version 0.9 sera disponible en pré-prod ce samedi pour les élus de Ludocollect, donc n'hésitez pas à faire un don pour aider l'application. Suivez également Ludocollect sur Twitter pour avoir les dernières informations sur les cycles de développement. Et continuez à alimenter la base de données pour faire de Ludocollect une référence française dans la gestion de collections de jeux vidéo et bien plus encore. À bientôt!